Sur le plateau des Instants Gadzar, je reçois Stéphane Gravier, bonjour. Bonjour Eric. Vous êtes Clinique 90 et vous êtes gérante de Skill to Fit. C'est ça, co-gérant. Avec un autre Gadzar d'ailleurs. Ah, bravo. Skill to Fit en quelques mots. Alors, Skill to Fit en quelques mots, nous sommes un cabinet de recrutement qui intervient pour accompagner des entreprises qui sont en recherche de compétences, donc que ce soit pour des missions ou pour des CDI. Nous intervenons sur toute la France et en gros sur toutes les activités, mais majoritairement sur la partie industrie, bâtiment et services. Alors, vous avez un intérêt tout particulier pour travailler un petit peu ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus ? Oui, tout à fait. Alors, au niveau des soft skills, depuis la pandémie, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Hein. Alors, quand on dit que ce n'est pas la pandémie qui a créé les problèmes, mais c'est plutôt des problèmes qui se sont révélés, qui étaient latents depuis un certain temps. Aujourd'hui, ce ne sont plus les entreprises qui recrutent, clairement, mais les candidats. Et donc, les candidats ont développé des attentes bien particulières par rapport à leur job et auxquelles il va falloir répondre pour qu'ils puissent s'engager. Et notamment, donc, c'est pas mal de bien-être en entreprise. Et donc, on est obligé aujourd'hui, de sortir, on va dire, du CV, de l'expérience du CV, pour aller voir un peu quels sont les attraits, les traits cognitifs des candidats. Et on est capable également de voir comment le candidat va pouvoir s'insérer au sein d'une équipe. Hein, donc ça se passe par le biais des tests de personnalité qui n'ont rien d'originaux à la base, puisque ça fait longtemps que c'est fait. Mais nous, la particularité de Skill to Fit, c'est que le test est fait par le candidat, mais également au sein de l'équipe, et nous sommes capables de détecter, on va dire, si les compatibilités sont compatibles ou non. C'est très important pour une entreprise. Complètement, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la valeur d'une entreprise ? C'est la valeur de son équipe et quelle est la faculté de son équipe à se mobiliser. Quand on travaille sur des sujets assez pointus, il y a souvent des problèmes qui apparaissent, hein, des situations de crise à gérer. Et ce sont dans les situations de crise où les problématiques de relationnel, voient leur jour. Voilà. Et donc, alors ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, on est incapable statistiquement de dire tout le monde va s'entendre dans une équipe, mais surtout ce qui est super important, quand on a une relation compliquée, on a tous un collègue avec qui on ne sait pas comment communiquer ou on ne se comprend pas. Quand on connaît le mécanisme, quand on sait pourquoi, eh bien, c'est un vrai plus parce qu'on arrive plus à travailler ensemble parce qu'on sait qu'on est différents. Dernière petite question, et là beaucoup plus personnelle. Vous êtes Gadzar, cette formation, elle vous a apporté quoi dans votre vie professionnelle et peut-être personnelle? Alors, elle m'a apporté énormément de choses parce que je dirais Gadzar, avant tout, c'est une entreprise. C'est-à-dire que il y a un enseignement qui peut se faire dans beaucoup d'autres écoles. Après, ils se valent tous. Mais ce qui se passe aux arts métiers, c'est que quand on entre dans cette entreprise, on est au sein d'un collectif. Et on est déjà dans une entreprise quand on est dans cette école, avec tout ce qui est organisé. Les élèves se prennent vraiment en main et c'est vrai que c'est très très formateur pour la suite. On l'a vu tout de suite quand on démarre dans une carrière professionnelle. Et puis je dirais aussi que la formation de Gadzar on va dire, est très impactante et elle laisse des traces aussi chez les autres personnes qui les croisent. Et c'est toujours très agréable quand on nous dit « Ah, t'as fait l'école des arts et métiers, waouh !» Voilà, donc ça fait chaud au cœur et on voit que ce qu'on a pu vivre, ça peut aussi transpirer sur les autres et voir qu'on n'est pas renfermé sur nous-mêmes justement, mais qu'on intègre tout le monde dans cet état d'esprit. Merci beaucoup Stéphane. Eh bien, merci en tout cas pour l'invitation.